Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Petit récap, j'ai plus de voix, vous l'avez vu dans le titre. Si vous n'avez pas vu les extraits, si vous n'avez pas vu le combat de dingue, on vous fait une vidéo là, vraiment c'est 5 minutes réaction à chaud en direct de Londres. On vous fera une vraie analyse bien vénère en rentrant, donc demain ou après-demain, on passera vraiment du temps à revoir le combat, à vous faire l'analyse round par round, l'analyse technique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, Joshua a perdu et s'est fait anéantir par Daniel Dubois. Faut que je recompte, mais 3-4 downs, un KO incroyable au 5e, des overhands dans tous les sens. On croyait que Joshua allait revenir dans le 5e, il touche 2 fois, il prend un contre. C'est une grosse soirée. Au global, on était à Wembley, donc on a eu le plaisir et le kiff de pouvoir être à Wembley. Quelle ambiance! Il y avait presque 100 000 personnes, 96 000, attendu 98 000 en tout cas qui devaient être là. C'était vraiment dingue, grosse ambiance avec beaucoup de beaux combats, donc on va vous faire aussi le détail de la sous-carte. Oui, il y a des trucs à dire sur la sous-carte. Le main event, il était dingue, il allait au-delà de nos attentes et en parlant d'attentes, justement, le résultat était bien loin de ce qu'on s'attendait. Et donc là, on a plein de questions sur la suite, à la fois pour Dubois, à la fois pour Joshua. Donc ça va être aussi l'occasion, cette prévue, de pouvoir échanger sur la suite pour les deux combattants. Sachant qu'effectivement, c'était une super soirée et que globalement, là, les cartes chez les poids lourds, elles ont été redistribuées, donc là, ça va être chaud. Ouais, c'est pour ça, il y a des trucs à dire. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant planté sur une prédit, je crois. Dubois, à chaque fois je me plante de toute façon, donc j'ai arrêté de parier contre Dubois, c'est comme musique, j'arrête de parier contre ces gars. Parker il l'avait dit, hein. Parker aussi il avait dit. Même Parker l'avait dit, en plus effectivement on l'a recroisé, je lui ai redemandé quand même dans le doute la veille du combat, c'était Joshua. Et on vous l'a dit dans les petites stories, les petits shorts juste avant, nous on a vu Joshua toute la semaine, il avait ce calme froid du tueur sûr de lui. Il était prêt, en fait il était prêt. Je suis un peu blasé que ça soit fini comme ça pour lui. On parlera de la suite évidemment dans la vidéo, mais là... Parce que c'était le combat à ne pas perdre, honnêtement on va se dire c'était le combat qu'il fallait pas qu'il perde. Parce que là la suite elle est très compromise pour lui. Et d'un autre côté on a un Dubois qui est en train de monter, on rappelle il a seulement 27 ans, il a affiché de très beaux noms avant, même s'il n'a pas gagné tous ses fights. Donc là on se demande, il est officiellement champion du monde. On avait dit si Dubois il gagne, sa ceinture IBF elle est justifiée. Elle est justifiée, la ceinture IBF. Légitime, plus personne peut dire qu'il a volé son titre. C'était la naissance d'une star pour moi hier. Pour moi hier c'était la naissance d'une star. Et ça on en a longtemps débattu, je suis un peu plus partagé pour plusieurs raisons, on en parlera peut-être plus tard, mais... Pour moi tu mets KO Joshua à Wembley devant 98 000 personnes au 5e, un dans le premier, pour moi tu deviens champion, tu deviens une star, une superstar dans la nuit. En tout cas on lui souhaite. Vrai champion du monde, 27 ans, et je vous parlerai parce que du coup après on était à la conférence de presse, donc je vous ferai un rapport de toute la conférence de presse, tout ça, de quelques insights aussi très intéressants que j'ai eu tout au long de la semaine, donc on en parlera, tout ça dans la vidéo, la grosse vidéo débrief, analyse technique, un peu vénère qu'on vous prépare, mais ouais, sacrée soirée. J'en profite pour 2 choses. D'une, remercier Shadowboxing App. Les liens sont dans la description. On ne vous met pas la pub parce que là on fait une petite vidéo, on va pas vous mettre 2 minutes de pub. Mais je vous mets les liens dans la description. Allez voir les vidéos précédentes, il y a la pub de Shadowboxing App. C'est une app française, soit qui vous aide à apprendre la boxe, à apprendre les bases pour rentrer dans une salle plus facilement, plus sûr de vous, soit tout simplement qui change un peu votre routine de shadow, votre routine d'entraînement. Donc vraiment c'est top, regardez, les liens sont dans la description et merci de nous soutenir toute cette semaine, ça nous permet justement d'aller au plus près de l'action et de vous prendre des insights, de faire des interviews, plein de trucs, donc c'est très cool. On vous fera une vidéo vraiment débrief, longue, hein, vous inquiétez pas, là c'est histoire d'avoir la réaction à chaud, de vous dire que l'ambiance était folle, de vous dire que le combat était fou, de vous dire que si vous l'avez pas vu, allez voir les highlights d'Azone, ne serait-ce que ça. Et surtout la vidéo sur l'histoire de la boxe sort très bientôt, parce qu'elle sort dans 2 jours, elle sort le 24. Voilà, restez branchés, allez, il y a la première qui est déjà là, allez mettre la petite cloche, parce que vous comprendrez encore plus pourquoi le combat d'hier avait une importance historique. Plus grosse affluence pour la boxe en Europe de tous les temps hier. Un combat dantesque, une belle sous-carte, une ambiance de dingue, des entrées, des ring walks légendaires. La prod elle était dingue. Légendaire, un concert de Liam Gallagher aussi légendaire. Franchement, que demande le peuple? C'est pour ça que la boxe est le roi des sports. Et c'est pour ça que je maintiens que la boxe est le roi des sports. Pour ce genre de moment. Il n'y a que la boxe qui peut faire ça. Voilà. Et hier, c'était un immense moment. Bravo à Dubois. Dommage pour Joshua, vraiment, ça fait mal, mais on en parlera en détail. Bravo Dubois qui devient officiellement un vrai champion du monde solide. Il vient de s'enchaîner Ergovic et Joshua, bravo à lui, avec la manière à chaque fois. Il y a beaucoup de choses à dire, on vous en parlera puisqu'on a pas mal discuté avec Franck Warren. On parlera du Zik aussi, à quel point son CV vieillit bien. Et on a parlé avec Franck Warren, etc. hier, on a eu quelques... Donc on vous en parlera dans la grosse vidéo qui arrive demain ou après-demain, restez branchés. Bisous la MIF, ciao, bye bye, prenez soin de vous.